Bonsoir tout le monde! Désolée, j'avais une petite minute de retard. J'étais en train de préparer mon plan de caméra que je vais ajuster au besoin. Je vais ouvrir comme d'habitude un autre téléphone ici pour voir vos commentaires. On va voir ça, on va voir ça. Donc, avec une petite minute de retard, bonjour! Et quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou, allô, bonjour. Et puis, on se dépêche. Et quand vous êtes là, vous me dites que vous y êtes. Est-ce que je vois ça ici? Bon, voilà. Bonjour Manon, on est là, on est commencé. Alors ce soir, je suis contente que vous soyez là. Première des choses, premier atelier de 4 qu'on fait par rapport au boucher de Noël. Il y en a une que je vais commencer tout de suite parce qu'en fait, l'atelier devrait durer une trentaine de minutes qui se trouve à être mon temps de cuisson le plus long, qui est d'à peu près 25 minutes. Donc, on commence en force. Allô Myriam! Et puis, au fur et à mesure, là, tantôt, quand je vais avoir plus de temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait. Donc, je fais une petite, je vous avais dit des indices, hein? Chaud, feuilleté, fromage, on y est. Donc, je vais faire un petit sapin feuilleté, OK? Vous voyez mon sapin coupé? OK? Les deux autres en haut, c'est pour faire autre chose, là. Mais imaginez un beau sapin. Pâte feuilletée du commerce en boîte, ça vient en 2 abaisses. Donc, on met une épaisseur. Je vais faire un moitié fromage puis un moitié pesto. Fait que j'ai fait mon pesto tout à l'heure avec mon mélange à pesto et piqueux, hein, bien sûr. Fait que je l'ai mis ici. Je vais l'étendre sur à peu près la moitié de mon sapin. Hein? On en met sur ça. Parce que là, mon but, là, c'est qu'il y ait 2 saveurs, ce petit sapin feuilleté-là. On va aller jusqu'en haut. Puis je vais en mettre aussi hein, sur mes autres parce que je ne veux pas gaspiller de pâte. Hein, ça serait dommage de faire ça. Ça, pesto, je vais en mettre sur un petit ici. Mon four est déjà préchauffé. On a Lynn qui regarde, qui n'a pas dit coucou encore, mais on l'a aperçu. Fait que j'ai la moitié de mon sapin comme ça. Est-ce que vous voyez un peu ce que je fais à l'écran? Je sais même si vous avez des problèmes, vous me le dites. Hein, on va pouvoir ajuster. Donc, j'ai mis mon pesto. Sur l'autre moitié, je vais y aller plus avec un mélange style fromager. Fait que je vais prendre, moi, de la trempette ranch avec un petit peu de mélange pour aioli que je vais mettre sur ma pâte. Donc, je vais prendre ma petite cuillère. J'y vais à peu près, là, c'est pas une mesure scientifique et exacte. Je vais juste saupoudrer ma pâte comme ça. Directement. Je vais mettre aussi mon aioli. Ça, j'en mets pas trop hein, parce que c'est très, très, très concentré. Je vais en mettre sur mon autre bout de sapin, en haut. Ça. Bon, j'ai oublié du ranch là, on va en mettre par-dessus. Hey. Allô Jessica! Allô Lynn! Mon mélange ranch. Puis lui, vu que je veux encore plus de fromage, là, parce que, tu sais, dans mon pesto, il y a du parmesan, là. Je vais mettre un petit peu plus de fromage ici. Puis vous allez me dire comment je choisis mon fromage. Je choisis avec qu'est-ce que j'ai ici. J'ai pas rien des spéciaux chez Costco. J'ai un beau porc salut qui est là. Fait que je vais tout simplement en râper un peu par-dessus. Oups, c'est ma râpe. J'en ai râpé par-dessus. Fait que là, vous comprenez un peu le principe. Puis lui, c'est une plaque en silicone, c'est pas grave, ça collera pas. Ça va être magnifique. Fait que je vais juste y replacer un petit peu le fromage. Qui est là. Puis je vais venir mettre, je vais venir refermer mon petit sapin. Fait que je prends le deuxième bout d'abaisse, puis je vais venir le mettre par-dessus.
mon petit sapin. On n'a pas besoin de le fermer de façon scientifique, là. On veut que la pâte, elle puisse bouger un petit peu de toute façon. Je vais refermer mes autres sapins. Et ici, mon pesto. Et mon autre petit sapin. Puis là, parce qu'on veut faire ça cute, on pèse juste un petit peu là, pour que ça colle, mais pas trop. Là. OK? Je vais prendre mes ciseaux. Parce que je ne veux pas abîmer là, ma planche en silicone. Puis je vais venir découper. Pourquoi? Parce que tantôt, on va venir lui donner une forme intéressante. Fait que j'y vais, mais pas jusqu'au bout. Puis je vais attendre avant de le retourner parce que de l'autre côté, je vais vouloir faire la même chose à peu près égale. Hein, je vais me tasser ici. On se croirait à faire du bricolage. Comme quand on était à l'école. Moi, j'étais le genre à me tourner comme ça. Autour de la table à place de tourner mon dessin. Mais ça, c'est moi. Ça. Mon sapin. Puis là, à base de pâte à tarte, c'est de la pâte feuilletée. Je vais te montrer la boîte, là. Vraiment une pâte feuilletée de bien standard. Puis, je vais venir faire des petites twists avec ma pâte. Juste comme ça. Hein? Twist, twist. On fait attention pour ne pas déchirer la pâte au centre. C'est pour ça que j'ai pas complété au niveau du sapin, là. Comme ça. Pas quelque chose qui est très long à faire, mais comme je dis, je voulais pas qu'on prenne trop de temps à préparer la base. C'est pour ça que je l'avais tout simplement faite d'avance. Fait que je tourne mes petites branches de sapin. Elles sont presque toutes tournées. C'est ici. Hein? Puis le top, lui-là, c'est pas vraiment grave. Il va rester comme ça. Mes autres sapins, je vais les laisser comme ça. Ils vont puffer. Bon. Fait que vous êtes d'accord avec moi? On dirait presque un sapin. Je vais faire une petite... J'aurais pu mettre des tomates cerises, des choses comme ça pour faire des boules. Fait que moi, ça, c'est prêt. Je vais tout de suite l'enfourner et je vais regarder l'heure. Donc, ça, c'est au four qui était à 400 degrés. Et puis, il est 8h08. Normalement, ça prend 20 à 23 minutes. Fait que normalement, c'est 8h28. 8h32, 33, ça devrait être prêt. Fait que ce que j'ai utilisé, Manon, c'est vraiment ça, là. Pâte feuilletée en feuille. Très simple. Ça vient tout le temps en paquet de 2 abeilles. Il y a plusieurs marques. Moi, ce que j'ai fait, c'est que celle-là, je l'ai trouvé bien là, parce qu'il n'y avait pas d'œuf. Tu la sors du congélateur. Tout simplement la laisser au frigo 6 à 8 heures avant pour que ça puisse dégeler, oui. Donc, c'est pas un vrai sapin, il manque une étoile? Oui, mais ça, c'est pas bien grave. Alors, mon sapin il est au four. Pour mon sapin, j'ai fait de la sauce pesto. La sauce pesto est vraiment simple à faire. Je vais juste sortir autre chose en même temps. Parfait. Avec ma sauce pesto, là, la recette, elle est écrite. Donc, essentiellement, on prend du mélange à pesto, on le met dans de l'eau, on le laisse un peu imbiber. Après ça, on met de l'huile avec du fromage parmesan. Vous pouvez mettre des noix de pain. Moi aussi, avec les allergies, j'en ai pas mis. Tout simplement par principe. Et puis, ça lui fait un petit pesto. Si vous faites la recette à la lettre, là, au niveau de texture, fait que c'est assez épais, là, vous pouvez le changer au besoin. Donc, moi, ça va être ça. Mon autre recette que je vais commencer aussi, c'est la trempette chaude aux épinards. La trempette chaude aux épinards, je vais la réduire au niveau des portions parce que on n'est pas en train de recevoir des gens, donc on n'est pas beaucoup dans la maison. Fait que je vais commencer la recette. Au niveau des ingrédients, c'est simple. C'est de la crème sûre ou du yogourt nature, de la mayo, du fromage, puis des épinards congelés. Je les ai laissés en forme là, pour vous les montrer. J'ai trouvé ça. C'est des petits... c'est des épinards congelés, mais qui sont comme en petites boules.
Fait que vous pouvez sortir juste la quantité que vous avez besoin, c'est vraiment génial. Moi, j'en ai pris 4 pour les besoins de la cause. Donc, on a besoin d'épinards, puis on va les égoutter pour pas que ça nous fasse trop de liquide dans notre paquet. Comme ça, on va la mélanger. Donc, quand on va la mélanger, pour la recette, c'est comme normalement une tasse de mayonnaise, une tasse de crème sûre, puis une tasse de fromage. Puis là, ben, je vais la couper en 2, moi, ma recette. Fait que je vais y aller avec une demi-tasse de crème sûre. Je vais prendre une cuillère. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà mangé, la tarte, pas la tarte, mais le mélange de trempette aux épinards? Je suis curieuse parce qu'en général, c'est des classiques, là. Mais là, elle est très simple à faire. Dans le temps des fêtes, là, bien souvent, on en a au menu. Ça ici. Quand vous faites la recette complète, là, ça donne environ 4 tasses de trempette, là, juste pour vous le dire. Là. Fait que j'ai ma demi-tasse ici. Je vais juste changer de cuillère pour le mettre dans la maillot. Et ici, hein, mon truc qui est neuf. Vas-y. Toujours dur à ouvrir ça. Moi, je comprends. On l'a eu. Ça veut dire que c'est pas une façon très, très populaire d'ouvrir, mais l'important, c'est que ça fonctionne. Je m'essuie les mains. Donc, je vais mesurer aussi une demi-tasse de maillot. Parfait. À l'intérieur. Ça, c'est bon. Puis, il va me rester à peu près une demi-tasse de fromage râpé. Je vais ouvrir mon paquet de fromage. Et mon mélange trempette d'épinards. Puis après ça, je l'envoie au four jusqu'à temps que ça bouillonne. Un râpé fromage. Est-ce que j'ai des adeptes de trempette chaude ici? En général. Des gens qui aiment ça quand ça bouillonne de fromage. Hey, je vais mettre directement au-dessus. Oui, à part dans l'assistance. Dans l'assistance, oui, j'en ai. Les enfants, ils me disent que oui. Jessica. Ouais, toi, c'est vrai, Jessica. T'es team fromage, toi aussi. Moi aussi, je suis team fromage. Pas mal à toutes les sauces. J'aime pas mal ça. Fait que je le mets de côté. Et puis, il va me manquer mon mélange à trempette aux épinards que je vais mettre dedans pour donner mon goût. Et puis, les épinards frais aussi. Pas frais, mais décongelés. Donc, toujours sur la petite boîte, elle nous suggère d'y aller avec un 3 cuillères à table. Moi, c'est sûr que je vais réduire effectivement parce que j'ai réduit ma recette d'à moitié. Fait que je vais en mettre une demi. Toutes mes saveurs sont là. J'ai pas besoin de rajouter d'oignon ou peu importe. Là. Fait que je vais le mélanger. Comme ça. Je vais égoutter rapidement mes épinards. Je vais les mettre dedans. Vous allez me perdre peut-être de vue ou sinon vous allez me voir de dos. Hein? Mes épinards dedans. Je vais venir finir de mélanger. Là, vous allez remarquer une chose, hein, c'est que toi aussi, Manon, t'aimes ça? Regarde, les trempettes chaudes, c'est la vie. Là. Dans le temps des fêtes, on se permet un petit peu parce que c'est sûr que soit les trempettes chaudes, c'est plein de fromage. Et vous voyez déjà la trempette, comment elle est belle, là. Moi, j'adore ça, son look. T'sais, vous pouvez le faire avec des épinards frais, mais épinards congelés, c'est pas mal la norme. Fait que ma trempette, elle est là. Puis là, je veux pas vous parler de COVID, là. C'est pas ça que je veux faire. Mais des fois, on reçoit des gens, nous, si on veut essayer d'avoir une certaine distance avec les gens ou tout simplement pour faciliter le service, moi, ce que j'ai décidé de faire,
C'est ma trempette. Je vais tout simplement la faire dans des plats de soupe à l'oignon. Fait que ça va pouvoir me permettre de séparer mes trempettes, puis pas que tout le monde fouillasse dans le même pot de trempette ou qu'on soit tout en train d'attendre parce qu'on veut de la trempette tout en même temps. Fait que je vais juste la séparer. Comme ça. Faire à peu près un moitié-moitié. Ma trempette, elle va être bonne d'aller au four. Je vais juste vous rajouter un petit peu de fromage râpé par-dessus. Puis on va pouvoir l'enfourner. Ça. Je vais essayer de pas trop l'envoyer partout. Je vais ramasser mon fromage après. Fait que ça va être envoyé au four. On la laisse dedans jusqu'à temps que ça chauffe et que ça bouillonne. C'est une trempette chaude. Ça ici, je vais les mettre dans une plaque juste pour faciliter le retrait tantôt du four. Mes deux plats sont là, je les enfourne. Sont enfournés. Fait que là, mes deux premières recettes sont faites. Il est 8h17, je l'avais mis tantôt à 8, ça fait presque 10 minutes. Ça va bien. Je vais juste tasser mon fromage. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, c'est un pain plat. Pain plat, mais un peu cochon, je vous dirais. On va prendre de la crème à cuisson avec du bacon puis des poireaux. On va mélanger ça ensemble, on va mettre ça sur le pain plat, on va l'envoyer gratiner au four avec le porc salut qui me reste toujours de tantôt. Donc, je vais sortir ma crème à cuisson, mon bacon, le poireau avec une blanche. Je sais pas si c'est un mélange que vous faites, hein? Oui, un pot double dip enfant et adulte. Ouais. Mais encore, quand c'est tes enfants, c'est pas pire. Quand c'est du monde que tu connais pas qui double dip, moi, j'aime pas ça. Des fois, les enfants, c'est sûr qu'ils font moins attention que nous. Fait que je vais me prendre un couteau, du poireau. Je sais pas si c'est un mélange que vous êtes adepte de ça, là. Moi, ce petit mélange-là, l'autre jour, je l'ai fait sur des huîtres gratinées au four. C'était absolument succulent. Ça m'a donné l'idée d'en mettre sur un plein plat. Pendant que je coupe ça, je vais juste partir ma poêle, là. Hein? Donc, on attend pour rien. La poêle, elle va chauffer. Fait que poireau, je vous dirais, ça dépend de la quantité que vous allez prendre, que vous faites, là. Là, je fais pas 28 pains plats. Je ne mettrai même pas un poireau complet, mais le but, c'est pas quelque chose de liquide. Je veux que ça soit épais dessus, comme quasiment une tarte au poireau, là. Vous comprenez ce que je veux dire, là? C'est pas parsemé, il faut pas que ça soit liquide, il faut que ça soit épais. Ça fond un petit peu, hein, bien sûr, à la poêle, donc je dirais peut-être un poireau ou le 3/4 d'un poireau. Ça va déjà être une bonne proportion. Si vous avez des très gros poireaux, moi j'aime toujours quand même mettre les deux couleurs. Ça fait qu'au visuel, puis au goût, c'est légèrement différent. Et là, je vais mettre du bacon. Moi, s'il y a une chose que j'aime pas dans la vie, c'est de couper du bacon. Je sais pas si vous êtes comme moi. Ça glisse, ça s'étire, c'est tannant. Puis moi, j'ai un truc. Peut-être que vous avez le même truc que moi. Ça se peut. Je vous le donne pareil, mon truc. C'est des ciseaux. Je cisaille mon bacon. Ah, mes poireaux, ça, tout simplement parce que j'ai acheté un paquet de 5 poireaux. Parce que j'ai fait autre chose avec. Mais les poireaux congelés, ça fait la job. OK? C'est vraiment pas un problème. Moi, ben, c'est ça. Quand que je les avais, j'ai mon chum qu'il fallait qu'il me fasse une petite marinade avec ça. Et puis, j'en avais pour faire de la soupe. Cette semaine, j'ai fait une soupe poulet, nouilles, légumes, maison. Puis, j'en ai mis dedans. Fait que c'est vraiment juste pour ça. Ah, tu fais ça aussi avec le bacon? Hey, c'est tellement la vie.
Tu sais, moi, des fois, je le coupais, mettons, entregelé. Fait que déjà entregelé, c'est comme, ah, OK, c'est pas pire. Ça se coupe déjà mieux. Mais il fait froid pour les doigts. Fait que je me suis dit, des fois, quand j'ai mon bacon direct, pas plus de casse-tête que ça, là, moi. On passe aux vraies affaires. Fait que le bacon, encore là, ça va dépendre de la quantité de poireaux que vous avez. Si vous aimez ça bien salé, plus ou moins salé. On fait attention à notre ligne ou pas. Fait que moi, je vais dire, je mettrai à peu près là, le quart de mon paquet de bacon. C'est un paquet de 375 grammes. Je vais l'envoyer à la poêle tout de suite, se faire griller. Je vais laver mes ciseaux et mes mains, je reviens. Hein? Mes ciseaux, ça s'est allé aujourd'hui. Mes ciseaux. Fait qu'essentiellement, sur mon pain plat, là, c'est pas beaucoup d'ingrédients. Ça se fait très, très rapide. Au niveau du fromage, ben, vous pouvez y aller avec un mozart, n'importe quoi, là, c'est pas un problème, là, mais on peut aussi aller avec quelque chose qu'on utilise moins souvent ou qui va être un petit peu plus goûteux. Je dirais de laisser aller votre inspiration ou les spéciaux en circulaire. Les pâtes feuilletées, ça s'en vient bien. Mon bacon, il est là. Fait que moi, je vais pouvoir juste mettre ça de côté. Je vais juste le remettre au frigo, le ranger comme il faut tout à l'heure. Ici, je vais sortir en même temps. Ma crème à crème, elle est déjà sortie. Parfait. Je vais venir remettre mes poireaux. Pour que ça cuise ensemble. Tu sais, j'ai pas mis de matière grasse, là, parce que moi, dans ma tête, le bacon va venir ajouter le gras qu'il y a à ajouter. Je suis pas vraiment inquiète là-dessus. Je vais me préparer aussi un petit plat. Je suis tellement contente de vous expliquer parce que j'avais hâte de cuisiner avec. Je savais que j'avais plusieurs choses à faire. Puis je tombe en amour avec ma grosse plaque, là, mais les petites sont super pratiques aussi. Fait que je vais préparer le pain plat. Ça, là, les pains nanes, là, c'est tellement, mais tellement fait pour être utilisé de plein de façons. Pour les besoins de la cause ce soir, je vais en faire juste un. Parce que je vais en remanger cette semaine. Je vais les faire frais. C'est ici. Hein, ça grille bien, ça grille bien. Là, j'ai mis mon feu assez haut parce que je veux venir chercher une coloration là, avec mes poireaux parce qu'ils vont être plus goûteux comme ça. Que si je fais juste les faire bouillir ou les mettre juste dans le liquide, ils vont cuire, mais ça ne sera pas le même goût. Je le mets comme ça. Hein, je laisse aller. Puis moi, ce que je vais ajouter dedans, c'est mon mélange à trempette 3 oignons. Que je pense que ça va sonner la fin du... J'en passe des pots. J'en passe des pots de ça. Trempette 3 oignons. Donc, j'ai d'ouvrir l'autre. Je sais pas s'il y en a qui ont vu mon petit live tantôt, là, mais quand je dis c'est le produit le plus vendu, là, c'est vraiment vrai. On en passe. Tiens. Ça va bien. Je vais juste jeter un petit œil à l'heure. Oui, ma pâte feuilletée, là, elle commence à s'en venir. J'ai pas fait de dorure parce que la dorure à l'œuf, moi, je peux pas. Je vais voir si ça dort comme il faut. Sinon, on peut badigeonner aussi avec un petit peu de lait qu'on peut faire aussi là, pour la dorure. Là, mais moi, je vais à la bonne franquette avec les besoins de la famille. Je vais juste laisser mon bacon cuire un petit peu plus. Qui est presque fini.
qui est là, ça s'en va dans la maison. Je vais venir ajouter ma trempette. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe. Puis, je ne mettrai pas d'autres assaisonnements. Là. Pour moi, ça va être suffisant, ça. Là. Donc, une cuillère à soupe que je viens mettre à l'intérieur. Ça va faire une sauce super goûteuse, là, puis elle va avoir été rapide à faire. Est-ce que ça sent bon dans la maison? Oui. Puis ça, ben, c'est sûr que le pain nan, il n'y a pas vraiment besoin de cuisson. C'est plus une coloration qu'on va aller chercher avec le fromage qu'on va venir griller. Genre de choses que tu mets 2-3 minutes à broil, là, puis c'est terminé. Donc, la crème, je vais en mettre un peu. Là, j'ai mis à peu près une demi-tasse. Comme c'est de la crème à cuisson, elle va venir épaissir tout de suite. Ça va me permettre que ça ne viendra pas comme trop mouiller le pain. Vous auriez pu aussi griller le pain dans une poêle avant pour le faire cuire plus là, selon votre goût personnel. Là. Mais vous allez voir, c'est pas quelque chose qui est très, très liquide. C'est juste pour venir mouiller un peu la chose. Hein? Fait que c'est déjà fait. J'ai pas besoin de cuire plus longtemps que ça. Parce que la crème à cuisson, dès que c'est déjà un petit peu chaud, ça va. Fait que vous voyez, ça coule pas énorme là. OK? C'est juste pour le mouiller. Fait que je vais venir en mettre sur mon pain. Que je vais l'étendre. J'en veux partout parce que tantôt, je vais le couper comme en bouchée. On ne sert pas un pain comme ça direct par personne. Là. Hein? Fait qu'un coup qui est là, je vais mettre ça de côté. Et je vais venir râper mon fromage. Je vais venir le mettre sur le dessus. Vous pourriez le faire avec un cheddar fort ou mettons même un fromage fumé un peu. Ça viendrait donner un autre goût. Là. Sur ça, mon fromage est là. Je vais juste venir mettre un petit kick de poivre là, pour la couleur aussi, parce que j'en ai pas mis. Je vais l'enfourner avec mes autres choses. Bon. Ma pâte feuilletée, je l'ai encore pour 2 minutes. J'entends mon petit, ma trempette aux épinards qui grésille aussi. Je vais faire une petite sauce marinara pour tremper mes petites branches de sapin. Sauce marinara et piqûre, super facile. Vous prenez la sauce tomate. J'ai fait une demi-tasse pour l'occasion. Puis vous prenez les assaisonnements à sauce marinara. Puis là, vu que j'ai une petite quantité, je vais y aller avec une cuillère à thé. Que vous mettez dedans. Puis on va la mélanger. Ça va être tout. Pas plus compliqué. Ça, quand vous le faites pour des pâtes, là, vous pouvez mettre aussi avec des tomates en dés. Mais là, si j'ai de la sauce tomate broyée, peu importe là, ce que vous allez utiliser, ça va fonctionner comme ça. Ma sauce marinara, elle est prête. Fait qu'il me reste juste à préparer le service. OK? Je vais essayer de vous en faire un petit bout là. C'est bon. Fait que pour mes petites sauces puis tout ça, j'ai pensé... Je vais sortir mes choses. Fait que je vais faire encore là 2 petits plats. Parce que je vais faire comme si on était 2 couples
ou 2 familles qui mangeaient ça ensemble parce que, tu sais, c'est pas juste un buffet de Noël. Là. Le sapin, il peut juste ne pas avoir de forme de sapin, puis ça va être pareil. Donc, ma sauce marinara, elle est prête pour tremper. Ensuite de ça, je vais mettre mes petites assiettes de côté pour venir manger avec ma petite trempette aux épinards. Là, je vais couper quelques petits morceaux de pain. Moi, ce que j'aime avec ça, c'est soit des légumes, soit du pain, ou soit des nachos. C'est pas mal les 3 choses là, que je vais manger avec ça. Encore là, vous allez selon votre goût personnel. Je prends mon couteau avec une baguette. Hein? Donc, est-ce que vous êtes plus type nachos ou type pain dans ce genre de trempette-là? S'il y en a qui osent me répondre. Moi, toi, tes pains. Là, juste pour être cute, là, je vais les faire en plus allongés. Pain aussi. Ça se sert aussi dans une miche, hein. Ce genre de trempette-là, là, on peut le faire facilement dans une miche. Pain aussi. Ben, vous êtes tous du type pain, ma foi. Vous êtes tous du type pain, fait qu'on se cassera même pas le cabochon. On va mettre du pain. Oh oui! Puis là, pour se déculpabiliser la cellulite et tout ça, on pourrait se mettre quelques légumes directement. Je vais mettre ça de côté. Hein, juste pour dire qu'on va faire de quoi, là. On pourrait mettre un paquet de choses, là, tu sais. Moi, qu'est-ce que j'ai dans le couteau présentement? Ben, je vous dirais que, avec courgettes et carottes, mini tomates. Tu entends que, hein? Pas trop compliqué. 1, 2, 3 tomates. Parce que là, encore là, on se dit que c'est une assiette qu'on va partager avec 2-3 personnes. Fait qu'on fait pas comme si on était 15 à manger dans la même assiette. Je vais tasser mes tomates. Hey! On va être dans nos temps. C'est magnifique. On va couper ça. Les courgettes, ben, je vais juste faire quelques petits bâtons pour faciliter dans ce sens-là. Courgettes crues, écoute, moi, ça ressemble pas à du concombre. Je te mentirais si je te dirais que ça ressemble à du concombre. J'aime beaucoup ça. Avec une trempette nature, un petit peu moins. Mais tu peux le mettre aussi dans des... tu sais, faire des salades, des spirales, tout ça. Ça fait très, très bon. Des fois, on s'en rend pas compte, mais dans les trempettes qu'ils vendent à l'épicerie, il y en a les courgettes directement. Donc, mon assiette est presque prête là. Je vais sortir mes mitaines pour pas me brûler. Bon. Et ça. Broil d'une minute, on est en business. Fait que je vais juste vous l'approcher pour que vous le voyez, mon petit sapin. Il a l'air d'un sapin torsadé. Là, mes autres qui ont gonflé en haut, vous pourriez le séparer. Je ne le couperai pas tout de suite parce que je vais tantôt vous faire les assiettes de service, puis je vais vous le prendre en photo. Puis si je ne le fais pas tout de suite, ben, ça ne vous permettra pas d'avoir le vrai résultat final. Puis moi, je veux que vous le voyez au final tout beau. Fait que je fais ça, je surveille mon bras ici. Je tasse ça. Parce qu'on est... Ça sent bon. Je trouve ça dommage que vous ne puissiez pas goûter directement. Parce que crime que j'aimerais ça vous le faire goûter.
J'ai juste hâte de pouvoir l'en refaire en vrai avec vous. En attendant, j'essaie de trouver les assiettes qui sont le plus goûteuses possible pour que ça ait l'air bon, pour que vous soyez capable de vous l'imaginer dans votre tête. Je sais pas si je vous l'explique comme il faut les goûts, mais dans ma tête, j'ose croire que je suis pas si pire, puis que, tu sais, on essaye de faire pour que vous sentiez presque l'odeur à la maison. Si vous me dites que vous êtes capable de vous l'imaginer le goût, ça me ferait plaisir. Parce que c'est ça, je fais ça pour ça. Hein. J'aime ça, oui, mais je fais pas ça juste pour mon plaisir personnel. Je fais ça pour vous aussi. Fait que mon sapin, il est là. C'est certain que tu vas essayer. Hey. Tu sais, 28 tantôt, là. Dans 2 minutes, il était 38. Ça va avoir fait 30 minutes depuis le début. Puis on a quand même plusieurs bouchées chaudes, là. C'est pas... ça va avoir bien été. Fait que tu sais, c'est quelque chose qui est réalisable quand vous recevez. J'ai pas fait 3 températures de four. Ça va s'être fait tout d'un coup, là. Je te donne faim. Et putain, en plus, ça habite pas loin. Tu sais, si tu viens sentir ici autour de la maison, tu vas le sentir, Steph, je sais. C'est sûr et certain, tu vas le sentir, puis ça va te donner le goût. Tu vas avoir faim encore. Elle commence à faire chaud dans ma cuisine. Avec ma tuque, je vous le dis qu'il fait chaud. Fait que ça bouillonne en masse. J'ai mon petit pain plat que je veux qu'il grille un petit peu plus. Je sais pas si vous les entendez, là, mes trempettes, là. Mais ça sent bon, ça bouillonne. Fait que je vais la mettre dedans. OK? Et puis là, je vais sortir mon pain plat. Là. Ben, grille 30 secondes de plus. Alors, vous pouvez quasiment l'entendre, là. Je ne sais pas si... Est-ce que vous la voyez à l'écran, la trempette? Non, c'est parce que quand on regarde ça, on ne voit pas la même chose que directement, on voit plus large dans l'écran. Fait que je me demande si vous la voyez. De toute façon, je vais vous faire des belles photos, comme d'habitude. Hein? J'attends juste qu'il grille. Mon petit pain qui a l'air encore meilleur. Prochain atelier que je vais faire, je peux pas encore vous annoncer les recettes, ça va dépendre de si je reçois la commande. Parce que j'ai un ingrédient capital qui me sert à 2 des recettes. Fait qu'il faut que j'attende pour les faire. Vous l'entendez grésiller? Pour ça, il faut faire attention, il faut être prudent pour ne pas se brûler. Donc, ce que je disais, c'est que je ne sais pas encore si ça doit être des bouchées froides, parce que j'en fais comme un deuxième de bouchée. Je vais en faire un qui va être vraiment juste dessert. Donc, si je n'ai pas reçu cet ingrédient-là, ça pourrait arriver que la semaine prochaine, je fasse mon atelier dessert. Puis sinon, je vais en faire un pour s'amuser avec les tout petits l'enfant des fêtes. Ou tu sais, juste des présentations de bouffe de Noël là, qui cute, là. C'est toujours agréable. En général, les enfants, ils aiment bien ça. Hein? Fait que lui aussi, il est là. Mon petit pain. Là, il y a de la vapeur, hein, faites-vous-en pas. C'est de la vapeur qu'il y a entre ma plaque et puis mon truc de silicone. Fait que vous voyez, il est là. Je vais le couper tout à l'heure. Fait qu'à ce moment-là, mes recettes sont toutes là. Je vous fais une petite présentation cute, je vous mets les petites photos dans 2-3 minutes. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas toujours à venir me voir en privé, ça va toujours me faire plaisir. Et puis, je vous tiens au courant pour les prochains ateliers. Si jamais vous avez besoin des recettes plus précises, vous me le dites aussi, ça va me faire plaisir. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, puis je vais aller manger avec mes goélands. Bonne soirée!